à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle de mes favoris du mois de mai. Je vais essayer d'être la plus succincte possible parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de coups de cœur ce mois-ci, donc il fallait que je partage tout ça avec vous. Alors dans la catégorie make-up, j'ai eu un gros coup de cœur pour le crayon que je porte aujourd'hui. Donc c'est un crayon vert de chez Revlon, ça s'appelle Grow Luxurious. Et en fait, j'ai un coup de cœur pour lui, bon, déjà parce que la couleur est quand même superbe pour cet été. Et surtout parce que la tenue est vraiment incroyable. Je m'attendais pas à ce qu'il tienne aussi bien. En plus, il est vraiment très facile à travailler, c'est-à-dire qu'il n'est ni trop gras, ni trop sec. La texture est vraiment sublime. Et puis, je vais vous montrer. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment très très beau. La texture est sublime et je suis vraiment ravie de ce produit. Un autre produit que j'aime énormément, et c'est un produit que vous avez certainement dû me voir utiliser il y a très longtemps dans mes vidéos. C'est un produit que je ne cesse de racheter parce qu'il est vraiment sublime. C'est le Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Moi j'ai la couleur Sin et en fait c'est un, on va dire au niveau de la couleur, c'est un champagne légèrement rosé peut-être. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais il est sublime. Alors bien entendu il colore et unifie la paupière puisque il est coloré. Et donc le deuxième point qui est vraiment exceptionnel chez ce produit, c'est qu'il fait tenir les fards mais les intensifie. Donc j'ai essayé déjà bien entendu la base transparente de chez Urban Decay, mais je préfère celle-ci parce que vraiment tout ce qui est fard doré, un petit peu bronze, etc. Ils sont juste exceptionnels avec cette base. Donc vraiment je vous la recommande. C'est un très bon produit qui dure une éternité parce que moi je l'avais acheté à Londres il y a je pense 5 ans et en fait j'ai dû en racheter que 2, sachant qu'il y en a un que j'ai jamais terminé puisque je l'ai perdu. Donc voilà, sublime, rien à dire. Autre coup de cœur de ce mois-ci, un sublime blush de chez MAC, donc c'est le blush Dame. Il est plutôt mat, on va dire légèrement satiné, il tient exceptionnellement bien et c'est ce que j'aime bien parce qu'il donne vraiment... je le porte aujourd'hui, donc c'est vraiment très discret, ça fait pas trop... pour moi c'est un rose qui est parfait. Il est ni trop rose poupée, ni trop rose foncé, enfin il a vraiment une teinte exceptionnelle et il va très bien sur les peaux claires à moyenne allée. Si vous avez une peau très foncée, peut-être que alors il vous fera un rose un peu plus foncé, mais en tout cas sur ma peau claire il est sublime et je l'adore. Et bien entendu les blushs MAC au niveau de la tenue, j'ai jamais trouvé aussi bien sur le marché, ils sont exceptionnels. Toujours dans le maquillage, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui The Ultimate Bronzer Wardrobe de chez Too Faced. Alors je vous demande s'il vous plaît d'admirer cet art parce que c'est juste incroyable. Honnêtement Too Faced, ils sont hyper forts en ce moment. Ils font vraiment des choses sublimes. Moi quand j'ai... c'est un coffret que l'on m'a offert et quand je l'ai reçu, j'étais juste complètement choquée. J'étais là, oh. Donc ce sont des bronzers et il y en a qui peuvent servir de blush. Mais c'est juste sublime, sublime. Ils sont très forts, les couleurs sont magnifiques. J'ai vraiment rien à dire sur ces produits. La tenue est top. Perfection. Et évidemment dans ce coffret on en a pour toutes les saisons, pour tous les goûts, pour toutes les peaux, enfin il est génial. Donc je vais vous montrer très rapidement, mais vraiment très rapidement tout ce qu'il y a dedans. Sachant que un de mes bronzers, celui que j'utilisais le plus, a disparu depuis que Joanne m'a maquillée. C'est le fameux bronzer qu'il a utilisé pour me faire un contouring qui était assez raté. Donc je sais pas où est ce bronzer, mais il est vraiment sublime. Et il me fait beaucoup penser au Laguna de chez NARS. Et je l'utilise pour faire mon contouring. Et je l'utilise aussi en ombre à paupières parce qu'il est vraiment sublime, il est mat. Et moi je suis une grande fan des bronzers mat parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus naturel. Dès que vous mettez quelque chose d'un peu irisé, ça fait toujours très joli, mais ça se voit que c'est du maquillage.
Bien entendu, j'aime quand même beaucoup l'effet que ça peut faire. Mais pour un maquillage de tous les jours assez discret, je vais que sur du mat parce que voilà, c'est ce qui fait le plus naturel. Alors donc je vais vous les présenter rapidement. Donc il y a le Pink Leopard qui est sublime et celui-là je l'utilise plus en blush. Je l'utilise pas vraiment à ce niveau-là, je l'utilise plus vers ici et même sur la pommette. Il est vraiment très très beau et vu qu'il y a du rosé, voilà, je préfère l'utiliser en blush. Donc ensuite il y a le Milk Chocolate qui est celui qui me manque, je ne sais pas où il est. Il est parfait pour toutes les peaux claires à médium. Donc vous avez la même version pour les peaux médium à foncé, comme ceci. Et donc bien entendu, moi vu que j'ai pas la peau, j'ai la peau très claire, ça je l'utilise en ombre à paupières. Et juste pour faire encore une petite critique positive bien entendu, ils sentent délicieusement bon le chocolat mais sans être écœurant. C'est une odeur vraiment très subtile et j'aime énormément quoi. Moi qui suis gourmande, je trouve vraiment ces produits exceptionnels. Donc ensuite nous avons le Snow Bunny qui est magnifique. Encore une fois celui-ci j'aime bien l'utiliser en blush slash highlighter et il est vraiment très très beau. Je sais pas si vous voyez mais... il y a 4 couleurs, il y a un blanc champagne, il y a un champagne, il y a on va dire un marron irisé, un rose irisé, on va dire un vieux rose qui tire vers le beige avec peut-être des reflets dorés mais bon, perfection. Et alors celui-là il est pour les peaux claires à moyenne. Donc ensuite nous avons le Sun Bunny qui est un bronzer naturel pour tous les types de peau, enfin toutes les couleurs de peau. Il est comme ceci et c'est aussi un de mes coups de cœur du coffret parce qu'il est vraiment très très joli. Il donne un effet très naturel mais un tout petit peu irisé et vraiment sublime. Enfin de toute manière je crois qu'il n'y a rien que je n'ai pas aimé dans ce coffret. Donc ensuite nous avons le Endless Summer. Ah bah si celui-là c'est celui que j'ai aimé le moins. C'est un bronzer qui dure 16 heures. Donc, alors il est bien, je dis pas qu'il est pas bien, c'est juste que je trouve pas assez naturel à mon goût, voilà. Donc je suis un petit peu moins fan. Il est pour tous les types de peau, pour toutes les couleurs de peau. Et donc paraît-il ce qu'il y a de vraiment bien c'est la tenue. Moi je trouve que les autres tiennent tout aussi bien. Donc voilà, c'est vraiment celui, le seul bémol que j'émettrais c'est sur le Endless Summer Longwear. Il ne m'a pas impressionné du tout. Ensuite, encore pour toute couleur de peau, il y a le Beach Bunny et celui-là, waouh, il est trop beau. Donc on peut l'utiliser bien entendu en bronzer, mais on peut aussi l'utiliser en blush slash illuminateur, donc vraiment sublime. C'est des couleurs qui sont assez champagne, assez dorées et que j'aime énormément. Bronze champagne doré, voilà. Il est vraiment très très beau. Et donc le dernier, qui est le Chocolate Soleil pour les peaux moyennes à intenses. Alors pour moi celui-là il est, en fait si vous voulez, il est entre le Milk Chocolate, donc qui est pour les peaux claires à moyenne mais qui pour moi me convient très bien, et le Dark Chocolate. Donc je dirais que pour les peaux claires il vaudrait mieux le Milk Chocolate. Pour les peaux moyennes, légèrement hâlées, il vaudrait mieux le Chocolate Soleil, donc celui-ci. Et pour les peaux foncées, très très bronzées, très foncées, il vaut mieux à ce moment-là le Dark Chocolate Soleil. Sachant que de toute manière, moi, celui-là je pourrais l'utiliser quand je serai bronzée, c'est le médium. Et celui-là je l'utilise plutôt en ombre à paupières. En fait c'est le seul que je n'utilise pas beaucoup. Puisque bon bah voilà, j'ai la peau claire et au mieux j'ai la peau moyenne. Mais c'est vrai que je pourrais éventuellement... lui trouver d'autres utilités, peut-être un contouring, etc. Je vais voir. Je ne l'ai pas encore trop travaillé celui-là. Je me suis plus occupée des autres qui me plaisaient énormément. Dans ce coffret, il y avait également un kabuki. Et ce kabuki, il est juste trop doux. Trop bien. C'est vraiment trop doux quoi. Et il est portatif, donc...
On peut l'emporter en voyage, donc moi bien entendu je l'ai mis direct dans ma trousse de voyage quand je l'ai reçu parce que je me suis dit celui-là il va partir avec moi à chaque fois que je pars. Parce que c'est vrai que bon, les pinceaux ça peut se salir assez vite et là voilà, il n'y a pas possibilité qu'il se salisse, il est vraiment sublime. Donc j'adore ce coffret, je vous le conseille et de toute manière si vous n'avez pas envie du coffret et s'il y a certains des bronzers slash blush slash illuminateurs que je vous ai proposés, sachez qu'ils sont vendus aussi individuellement. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors dernier produit make-up, et ça c'est plutôt pour une soirée, c'est un contour des lèvres de la marque Gauche. Donc moi la marque Gauche c'est une marque que j'avais découverte en Angleterre et je trouve que la qualité de ces crayons à lèvres sont juste professionnels quoi. Ça vous fait vraiment un contour et moi je m'en sers même de rouge à lèvres. J'en mets partout sur les lèvres, après je mets juste un petit peu de gloss et ça fait un effet exceptionnel et très vamp. C'est vrai que c'est pas non plus la couleur de la saison, le rouge bordeaux comme ça, mais si vous allez à une soirée un petit peu chic et que vous avez envie de porter quelque chose de foncé, ben voilà, il y a celui-ci qui est très bien. Au niveau des vernis, j'ai gros coup de cœur pour les vernis Revlon. Alors je sais pas lesquels c'est, ce sont les... Bon ben ce sont des vernis assez classiques. J'ai cette couleur qui est la teinte Privilège numéro 715 sur mes doigts aujourd'hui. Et sinon j'aime énormément la Ravishing en 675 et la Sérène en 320. Celle-là je la mets un petit peu moins, je pense que je la mettrai plus en automne. Je l'ai mis une fois pour le moment. Mais ces deux-là, c'est vraiment des teintes qui sont parfaites pour l'été. Celle-ci parce qu'elle est orange, un petit peu pastel et qu'elle est vraiment sublime. Et celle-ci parce que c'est un rouge orangé et que je trouve que ça fait plus chic pour cette saison le rouge orangé que le rouge rouge. Et voilà, il est vraiment sublime. Le dernier produit que j'avais envie de vous présenter, c'est l'autobronzant Vita Liberata. Donc c'est le 2-3 Week Tan Mousse en médium. Quand je l'ai reçu avec un gant pour l'appliquer. Et si vous recherchez quelque chose de facile à appliquer et avec un résultat rapide et surtout qui, quand il part, qu'il ne fasse pas de petits résidus bizarres, qui part assez naturellement, je vous conseille celui-là. Moi j'ai la peau très claire et j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver chaussures à mon pied. Alors là j'en ai pas mis évidemment, comme vous pouvez le voir. J'en ai appliqué sur le corps la semaine dernière, j'étais bien bronzée. Maintenant il me manque à trouver quelque chose pour le visage. Déjà à la base je ne pense pas qu'il soit fait pour le visage parce qu'il y a marqué que c'est pour le corps, mais j'ai quand même essayé sur le visage bien entendu, mais ça ne fait pas top. Donc il faut que je me trouve quelque chose pour le visage et à ce moment là je pourrais vous montrer le résultat de la tête aux pieds. Ils disent que ça dure 2 à 3 semaines, non. Moi concrètement je trouve que ça dure une semaine. Par contre l'effet très naturel, sans trace, parfait quoi. Au niveau de l'odeur, ça sent un tout petit peu le premier soir et puis l'odeur s'estompe. Donc voilà, il est très bien, c'est un bon produit. Donc il est bio, enfin il est organique, il est contre les tests sur les animaux, il n'y a pas de parabènes, pas de parfum et pas d'alcool. Donc c'est parfait. Maintenant je vais passer aux cheveux. Alors en cheveux, j'ai beaucoup aimé le Batiste shampoing sec XXL volume. Alors la première fois que je l'ai essayé, parce qu'en fait à la base je voulais m'acheter celui pour blonde que je n'ai pas trouvé au Monoprix, je sais pas pourquoi, il faut une discrimination des blondes parce qu'il y en a tout le temps pour les brunes mais pour les blondes je sais pas, ils le font plus, voilà. Donc peut-être qu'il n'y a pas assez de blondes là où j'habite, alors je sais pas. Donc du coup, étant donné que je n'arrive plus à trouver au Monoprix mon shampoing Batiste pour blonde, je me suis acheté le XXL. Parce que je trouve que je manque quand même pas mal de volume. Et il est vraiment très bien et il tient ses promesses. Il donne vraiment beaucoup de volume. En plus, si vous aimez vous faire des coiffures un petit peu rock, une crête ou etc. Il arrive vraiment à tenir, ça fait tenir vraiment très bien vos coiffures et vos cheveux sont vachement plus malléables. Après ça fait une sensation, je dirais pas que ça fait une sensation en carton ni quoi que ce soit, hein, ça reste très naturel et ça ne se voit pas. Mais vos cheveux sont un peu moins souples du coup, un peu plus rigides, sans être en carton non plus.
Donc ça peut dérouter au début comme sensation, mais en fait moi je trouve génial. Il donne du volume, il me permet de me faire des coiffures un petit peu originales. Et voilà, il est vraiment très bien, c'est pas très cher, je sais plus combien je l'ai payé, mais honnêtement Baptiste c'est vraiment accessible au niveau des prix. Toujours dans la catégorie cheveux, je me suis offert il n'y a pas très longtemps une craie Viveldop donc qui colore les cheveux. Je vous mets la photo maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez fun. Alors en fait le concept de la craie c'est que vous prenez votre craie, vous prenez vos cheveux et vous glissez comme ça. Et après vous avez vos cheveux colorés en rose. Donc c'est un rose un petit peu... C'est pas un rose pétard, c'est un rose pastel. Et honnêtement je le trouve sublime. Ça ne fait pas effet faux, effet carton justement. Vous gardez vos cheveux hyper naturels, hyper souples. Contrairement à certains que j'avais pu tester. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur mon blog là-dessus. Mais c'est un très bon produit. Je crois que je l'ai payé 10 € et je regrette pas, ça permet de changer de tête. Et bien entendu ça s'enlève au shampoing. Il suffit d'un shampoing et tout s'enlève. Donc votre bain est coloré, mais voilà, c'est un bon produit que je vous recommande si vous avez envie de vous amuser un peu cet été, de changer de tête. Voilà, c'est hyper rapide à utiliser. Moi je fais toute la tête en 5 minutes quoi. Enfin toute la tête non, parce que quand j'en mets pas partout. J'en mets soit je fais un tie and dye où j'en mets que sur les pointes, soit je fais quelques mèches, ça fait un effet assez sympa. Ensuite pour les cheveux, j'ai découvert récemment une marque qui s'appelle Coiffance. Donc ce sont des soins pour les cheveux, des soins professionnels. Et je l'ai trouvé très doux et très sympa pour les cheveux. Alors c'est vrai que je vous avais dit que j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était produits naturels, organiques, bio, etc. Ceux-là ne le sont pas, mais je trouve qu'ils sont très doux. Très doux pour un usage fréquent. Et en fait j'ai testé le soin lavant nutritif pour cheveux secs, sensibilisés et abîmés. Et le masque nutritif intense pour cheveux desséchés et très sensibilisés. Les deux combinés sont très bien. En plus il y a un flacon pompe sur le masque et c'est quand même hyper pratique. L'odeur ça sent très bon. Et voilà, je suis contente du résultat que ça donne. Ce que ça fait sur mes cheveux. Ça fait un mois que je les utilise et au bout d'un mois je suis satisfaite du résultat. Donc le dernier produit et après je vous laisse tranquille, c'est promis. C'est un produit pour le visage, un soin. Et en fait, je dirais qu'il va plutôt concerner les femmes à partir de 28 ans. Puisque c'est une crème anti-rides. Donc cette crème anti-rides s'appelle So Advanced Intense Concentrate for Wrinkles Stretch Marks. Ah mais attendez, c'est écrit en français aussi. Concentré intensif, anti-rides et anti-vergeture. Avec collagène, Collagex Wrinkle Repair Complex. En fait je la trouve vraiment très bien, donc ça fait pas longtemps que je l'ai essayé, ça fait qu'une semaine. Mais déjà au bout d'une semaine j'ai vu beaucoup de résultats. J'ai décidé de commencer à utiliser une crème anti-rides parce que déjà j'ai 29 ans. Et j'ai commencé à avoir l'apparition de rides, donc ce sont plus des rides d'expression que j'ai à ce niveau là et sur le front. Donc je trouve que cette crème est très efficace. Par exemple j'avais pas mal de rides ici, elles se sont vraiment très atténuées. Alors je dirais pas qu'elles ont complètement disparu, mais elles se sont atténuées et depuis que je l'utilise j'ai vraiment une peau beaucoup plus repulpée, beaucoup plus... En tout cas j'ai trouvé vraiment que ça avait un sacré effet sur ma peau. Alors j'aime pas trop l'odeur parce que ça sent... Moi je trouve que ça fait penser à une odeur de piscine. Heureusement ça se sent uniquement quand on l'applique et après on ne sent plus l'odeur. Mais vraiment voilà, je trouve que c'est une très bonne crème et en plus elle hydrate très bien parce que j'ai une peau très sèche, donc elle m'hydrate très bien. Moi je l'ai eu dans une petite pochette avec un puissant traitement anti-rides, donc je pense que c'est un sérum. Et j'ai eu également un gommage restructurant instantané que j'ai utilisé ce matin pour la première fois. Donc je ne vais pas encore vous dire s'il est bien parce que je l'ai utilisé qu'une fois, mais en tout cas ça je l'utilise matin et soir depuis plus d'une semaine et en une semaine déjà j'ai commencé à avoir des effets. Un autre effet que j'ai remarqué, j'avais une cicatrice en dessous de la lèvre ici parce que je m'étais massacré un bouton et ça m'a
pas fait disparaître parce que ça se voit encore un tout petit peu, mais ça m'a fait vraiment, ça a vraiment atténué la cicatrice. La raison pour laquelle je pense que ça a vraiment atténué cette cicatrice qui quand même se voyait énormément, c'est parce que ça a une action voilà, réparatrice, ça répare la peau, voilà tout simplement. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu survolé parce que j'avais pas mal de produits. N'hésitez pas aussi si vous souhaitez une vidéo particulière la prochaine fois. Vous pouvez également liker la vidéo si elle vous plaît et puis aussi pour me soutenir, ça me fera toujours très plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.